Oh, on est ravis de vous retrouver en ce lundi. Bon, on a un petit peu de retard parce qu'on a un peu cafouillé dans le direct. Mais bon, on va s'y Oui, habituer, hein. on n'est toujours pas au point. C'est notre troisième live. On est toujours en train de ah, où c'est que ça marche et tout. Alors, bonjour, bonjour, les Happy Love. Aujourd'hui, c'est Stéphanie qui va nous donner des astuces pour réussir à trier, à faire du tri et à désencombrer la maison. Oui, aujourd'hui, on va essayer de voir un petit peu, qu'est-ce qu'on peut mettre un petit peu dans notre vie pour se désencombrer. Parce que vous savez que principalement, quand on a une maison, un appartement, on cumule des choses. Et si on prend juste l'exemple, nous les femmes, de notre petit sac à main, et ben la plupart du temps, on en a plein notre sac. Alors moi, j'adore les grands sacs. Et j'ai tendance à tout mettre dedans. Et puis parfois, quand je commence à me dire: «Faut que je cherche mes clés», c'est que ça va pas du tout. Donc j'ai créé des petites organisations rien que par rapport à ça, c'est-à-dire que les clés, je les mets à un endroit vraiment spécifique pour que je puisse les retrouver tout de suite. Pas perdre, c'est pas spécialement pas perdre le temps, mais c'est éviter d'aller amener tout dans ce brouhaha de ce sac, tout le temps une mécanique de je cherche, je fouille, qui a tendance parfois à nous, un petit peu nous énerver quand même, hein. Et à nous stresser. Parce que, alors, avant de partir et nous donner tes astuces, quels sont les bienfaits pour toi de faire du tri et de désencombrer notre maison? Mais Pourquoi d'ailleurs, en fait? alors, pourquoi on désencombre? C'est déjà pour énergétiquement se sentir moins chargé. Quand on rentre dans une pièce et que c'est très chargé, qu'est-ce qui se passe? Notre énergie est moins, est moins dans une énergie haute. Déjà, quand on rentre dans la pièce, ça fait c'est comme Ouais. quand on a un tout petit couloir où on a mis, beaucoup de tableaux, beaucoup de choses. On sent comme une sorte d'oppression, c'est ce qui me c'est moi, ça me fait cet effet-là et du coup, on ressent pas cet espace. Vous savez qu'on a besoin d'espace et au moins la largeur de nos bras est tendue. Parce que ça fait comme notre zone de sécurité. D'accord. Et puis c'est vrai que pour le regard, quand on pose les yeux sur un bazar innommable, c'est vrai que voilà, moi, des fois, j'ouvre des placards et oh, je me dis, oh là là, tout ce bazar qu'il y a là-dedans. Et c'est vrai que c'était bien rangé, bien trié, qu'il y avait l'essentiel. En fait, Ouais, c'est ce que tu vas nous expliquer, c'est comment aller vers l'essentiel. vers l'essentiel parce qu'on cumule énormément de choses et moi je me suis aperçue de ça surtout même dans la nourriture. Vous savez, tu sais, on revient d'un schéma de, on a eu des guerres et cetera, donc on cumule de la marchandise chez nous. Au cas où. Au cas où, toujours au cas où. Mais le au cas où et là, ça s'est un peu vu lors du covid où les gens, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont acheté en masse. Plus de PQ, plus de farine, lorsque certaines personnes en avaient en masse dans son placard. Mais c'est se dire, c'est quel palliatif je peux apporter à tout ça? J'ai pas fait de réserve pendant le covid parce que justement, on est sur une démarche déjà, en plus zéro déchet. Donc, ça nous a obligés dans cette démarche zéro déchet d'aller justement, faire le tri. De quoi j'ai besoin maintenant pour vivre? Est-ce que j'en ai besoin pour une semaine? Est-ce que j'en ai besoin pour 10 jours, 15 jours et cetera? Nous, on n'est pas fan du tout d'aller faire les courses et pas fan non plus du suremballage. Donc, on a mis en place, un système de zéro déchet, c'est-à-dire qu'on utilise des matériaux, comme des petits sachets pour aller chercher du vrac, des choses comme ça. Mais au-delà de ça, on a optimisé nos repas. C'est-à-dire que, si on prend par exemple un chou-fleur, quand on est qu'à 2, des fois, ou même 3, nous c'est le cas de notre maison, on est souvent à 3. Des fois, le chou-fleur fait pas pour tout le monde parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Rien que déjà une personne n'aime pas dans mon foyer le chou-fleur. Donc on va être qu'à 2 à en manger. Donc on va en faire que la moitié et parfois, on oublie l'autre moitié. Donc on va le jeter ou le mettre au tri, au compost et au lieu de le jeter, on va prévoir un autre repas et là, on a trouvé comme on est un peu, je vais pas dire feignante, mais disons qu'on est sur le gain de temps également parce qu'on a envie de faire d'autres choses que de préparer des listes de repas et cetera. Donc on a trouvé une petite application
qui nous aident justement à optimiser nos repas. Donc ça, c'est une première idée. Après, c'est aussi dans nos placards. Mmh. J'ai un énorme buffet qui fait 2,40 m, qui était plein à ras-bord de vaisselle. Ah oui, la vaisselle qu'on se traîne depuis Oui, des lustres. Mmh. exactement, exactement. Et on va garder un verre qui reste d'une série parce que: «Oh, bah, c'est peut-être notre grand-mère qui nous l'a offert». Et oui, mais on a cassé les autres. Pourquoi le Mmh. garder ce verre? Quel Mmh. attachement on a à ce verre? Oui, je pense qu'on a un attachement, ce qui nous fait du mal à trier, c'est l'attachement qu'on a aux choses. Oui. On essaye de garder un lien parce que ça nous rappelle à une époque, à un Mmh. moment, à un instant T. Peut-être que cette grand-mère, elle est plus là et parce qu'on l'aime fort et parce qu'on a passé des bons moments avec elle. Mais est-ce que cet objet-là cimente vraiment le lien avec cette grand-mère? Ouais, c'est quelque part, c'est une illusion qu'on a, c'est que c'est cet objet qui va nous rattacher à quelque chose, alors que c'est pas le cas. Ça peut Oui, être aussi, d'accord. oui, et c'est aussi une sorte d'acceptation aussi, de se dire: «J'accepte de libérer cet objet qui pourra peut-être servir à quelqu'un d'autre, qui fait de la déco, qui fait du recyclage par exemple, parce que, cet objet-là peut être remis en valeur par quelqu'un qui adore un objet, quel qu'il soit, et va le remettre en valeur. Donc ça peut servir. Moi, c'est cette intention-là que je mets quand, je donne ou quand je vends des objets. C'est plutôt de me dire: «OK, ben, moi, je m'en sers pas». Parce que dans le «je m'en sers pas», c'est, je l'ai pas utilisé pendant 1 an. Oui, et ce Eh qu'il y a dans cette notion, c'est que tu permets finalement à des choses qui sont bloquées au niveau énergétique, parce que toi, tu t'en sers pas, de continuer leur vie oui, et voilà, et qui servent à quelqu'un d'autre, qui va les utiliser, et ainsi de suite, et finalement, tu permets à l'objet de prolonger son histoire. voilà, exactement. J'aime cette idée de me dire: «Je redonne une seconde vie à ce que je donne ou ce que je vends». Parce que chez moi, il y a pas de vie. Parce que c'est Ouais, ça parce que surtout que je m'aperçois. je les utilise pas, donc voilà, c'est mort énergétiquement, il se passe rien. Oui, Mmh. exactement. Donc c'est vraiment avoir cet élan d'aller se dire, «Ouais, j'ai envie de lui donner une seconde vie» et de lui dire: «Bah, il sera mieux, considéré dans un autre endroit que dans le mien». Parce que dans le mien, il est dans un placard au fond, je m'en sers pas et je le mets jamais en valeur. Mmh. Alors, qu'est-ce que tu nous donnerais concrètement, une astuce si on se trouve, alors ça, c'est applicable pour tout, en fait, pour les vêtements, qu'est-ce que Oui, tu nous donnes comme astuce, concrète quand on est devant notre placard? Alors, si on est devant des vêtements, par exemple, enfin, ou alors n'importe, comment tu procèdes, toi, ouais, concrètement? moi je me suis basée sur la méthode de Marie Kondo. Marie Kondo, elle a écrit un livre qui s'appelle «La magie du rangement». Et donc elle met à chaque fois cette intention-là dans le vêtement. Donc en fait, dans sa pratique, elle enlève tout ce qu'il y a dans le placard, elle met tout sur le lit ou par terre, mais vraiment, hein, elle débarrasse tout, hein. Alors, je suis pas encore arrivée à faire tout ça. Par contre, ce que je fais, c'est que c'est par case. Parce que, alors avec ma déformation de mon ancien travail, je travaillais dans le vêtement et donc j'ai classé tous mes vêtements par, t-shirt manches courtes, t-shirt manches longues, enfin et OK. cetera, et donc je fais par, case. OK. Si je vois qu'il y a une case qui est trop remplie et que je me dis: «Mais en fait, ça fait un moment que j'ai pas touché», bah, hop, je vais la reprendre, je vais la mettre sur mon lit et là, je vais mettre l'intention avec sa méthode de me dire: «Que représente ce t-shirt pour moi?» Si on part sur un t-shirt. «Que représente ce t-shirt pour moi?» Alors déjà, je vais déjà me poser la question, c'est: «Est-ce qu'il me va encore? Et depuis combien de temps je l'ai mis Je l'ai pas ou mis. pas?» Mmh. Mmh. C'est les 2 premières questions que je vais me poser d'abord. Parce que, étant donné qu'avec mon père Daoud, j'ai pris beaucoup de poids, j'ai des vêtements que j'avais gardés, depuis, que je mettais plus du tout. Je les Mmh. ai gardés, je crois, au moins 6 ou 7 ans. Donc est-ce qu'il me va encore? S'il me va encore, je me pose une deuxième question, c'est, est-ce que je l'ai mis pendant l'année qui s'est écoulée? Si la réponse est oui, je vais avoir tendance à le garder. Si la réponse est non,
je le mets dans un sac à donner. Est-ce que tu fais des pré-sacs? Pas du tout. Non, d'accord, Non, OK. je tranche. C'est vraiment, avec ce oui/non, c'est vraiment de me dire: «Si je l'ai pas mis, dans ces cas-là, je donne». Ça sert à rien que je le garde étant donné que je l'ai pas mis pendant 1 an. Surtout que j'ai fait toutes les saisons, donc Mmh, j'aurais dû le mettre à un moment donné, mmh. d'accord? Voilà, tu lui laisses pas une seconde chance dans un sas, en disant: «Ça, c'est le carton que si j'ouvre pas Oui, encore dans un an, je le vire». Non, toi, si OK. ouais. Si, il y a une deuxième option, je l'ai pas mis pendant 1 an, mais je l'aime bien, il me va encore, bon, je l'ai peut-être oublié dans le placard. Là, je vais me poser une troisième question, c'est: quelle émotion il me donne cet article-là, enfin ce t-shirt-là? Est-ce que je prends plaisir à le porter? Parce que je vais quand même me poser la question, ça fait quand même un certain temps que je l'ai pas mis, pourquoi? Et puis, ça va me permettre de me remémorer, ben, pourquoi je l'ai pas choisi à ce moment-là avec tel ou tel vêtement. Et donc, c'est déjà d'aller voir aussi si le vêtement nous met en ou l'objet nous met en joie. Est-ce qu'il me procure de la joie? Si c'est pas le cas, je le mets en sac aussi. OK. Un vêtement qu'on porte alors surtout chez les vêtements, mais même un objet qu'on a dans sa maison, c'est quand on le regarde, s'il nous met pas en joie, faut pas le garder. Mmh. Oui, ça peut être effectivement un bon critère pour, faire du tri. Et puis alors tout ce qui est rattaché à notre passé, des souvenirs, tu vois, tu vas garder, bah, ça peut être pareil, tu vois les albums de coloriage de la maternelle de tes enfants que tu trimbales depuis, voilà, ce genre de choses. On a tous des cartons comme ça. Alors, si tu as des grands enfants, je sais que moi je garde tous ceux de mon fils parce que j'aime bien, je trouve ça trop rigolo. De temps en temps, je les regarde encore une fois et je trouve ça me remémore plein de choses. Mais ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis dans un carton, je les mets tous les souvenirs, je les mets tous dans un carton et je sais qu'un jour, quand il quittera la maison, je lui donnerai Mmh. parce que c'est ses souvenirs à lui, ça lui appartient à lui et dans ces cas-là, je vais lui laisser le libre arbitre de les garder ou de les jeter Mmh parce que mh. c'est son choix et ça lui appartiendra. OK. Il y a aussi un truc alors le petit fouillis, le petit bazar dans les, tiroirs. Est-ce que tu as une astuce à nous donner? Bah, on pourrait se dire: «Est-ce que c'est utile, pas utile?» quoi, parce que là, Alors, le je bazar, pense il y a même pas d'affect, en fait, c'est, ouais, il y a pas d'affect, mais en même temps, on en a tous un tiroir où c'est le bordel dedans. ouais. Mais je pense que parfois, il faut aussi se débrider de ça et se dire: «Si ça reste un tiroir où c'est le bazar dedans, le petit bordel, c'est OK, ça peut Mmh. être complètement OK». En revanche, il faut pas garder dans ce tiroir-là des choses qui nous servent pas. Ouais, c'est ça. Là, on va être dans Parce que l'utile ça ou peut pas être l'utile. Mmh. oui, voilà. Moi, je sais que mon tiroir à bordel, c'est là où j'ai mes piles. Je vais faire des dons du sang, j'ai une petite balle, donc je mets mes petites balles. Je vais mettre éventuellement les porte-clés au cas où si j'ai, besoin de remettre une clé sur Au une cas clé. Donc au j'en ai cas une où. sous la main. Mais là, le «au cas où» peut servir parce que parfois, moi, je prête une clé, à des voisins ou à des amis parce que quand on s'en va, c'est pour nos animaux. Donc pour Mmh. éviter de tout le temps donner mon trousseau parce qu'ils n'ont pas besoin tout le temps du trousseau, bah, je vais détacher une clé de mon trousseau que je vais remettre à un autre, porte-clés. Mmh. Et ça veut dire qu'ils vont me servir pendant l'année. Donc voilà, il faut faire le tri aussi dans ce tiroir, à bordel et ça va être les piles, je vous l'ai dit, je crois. Oui, Je l'ai oui dit, il et me puis semble. alors, peut-être se mettre parce que moi, faire du tri, ça m'oppresse. Déjà, tu me dis: «Valérie, on va faire du tri chez toi». Là, ça me crispe. Alors, peut-être de se mettre dans une énergie, là, j'y pense en même temps que je te parle, peut-être de se mettre une musique, sympa quand on se lance à faire ce tri, Oui, je sais pas, ça va parce que oui, il faut le il y a voir comme un bon temps. Donc c'est pourquoi pas se faire une petite boisson chaude. Moi, j'ai un petit rituel comme ça, où je me fais une petite boisson chaude. Alors, j'ai même enfin, je défais la partie que j'ai envie d'enlever, de défaire. Je la mets, en vrac. Je vais me faire ma petite boisson chaude et pendant que je commence à trier, je bois ma boisson chaude. mmh.
Donc c'est se trouver un petit rituel et oui, une musique qui va nous motiver, qui va nous mettre dans une ambiance de joie, parce que j'ai envie de le faire. Mais dans le tri, il faut jamais, et c'est pour ça que j'utilise pas la vraiment toute la méthode de Marie Kondo, c'est qu'elle a tendance à enlever toute la penderie, ça peut faire des monts énormes et moi quand je vois cette montagne, ça a tendance à me décourager. Mmh. Donc je préfère faire petit pas par petit pas. C'est comme quand on a une grande pièce à désencombrer, c'est aller déjà choisir l'objet qui va déjà nous désencombrer en premier lieu. Ouais, Qu'est-ce c'est d'y qui aller. nous En fait, prend c'est encore une notion de petits pas. C'est-à-dire que oui, si tu te dis: «Bon allez hop, là la marche elle est trop haute», surtout pour ceux, Catherine, je crois qu'elle nous dit qu'elle aime pas du tout, elle est dans la même énergie que moi quand faut ranger. Se dire: «Bon alors là, ce placard-là, je peux plus le voir, donc je me mets dans ce placard-là». Moi aussi, ce qui me exactement. pose, problème des fois dans le tri, c'est que je me dis: «Qu'est-ce que je fais des choses que je trie, quoi?» Tu vois, j'ai du mal à savoir comment leur rendre plus la valeur, Oui. parce que des fois je le mets, bon, sur Le Bon Coin ou machin ou Vinted, mais des fois ça va prendre du temps, ça va être machin, puis j'en ai marre et puis, ça me décourage et puis, voilà, c'est les données, Et peut-être, c'est aussi se donner une petite organisation, de se dire, parfois, je me dis: «Bah, tiens, ce week-end-là, je ferais bien telle action». Mais telle action, ça va être un de mes premiers petits pas. C'est-à-dire que j'ai arrangé, par exemple, si je peux vous donner plein d'exemples parce que je voudrais refaire une pièce et là, j'ai besoin de la désencombrer. Le week-end dernier, je me suis fixé comme objectif de descendre toute la penderie pour la mettre dans l'autre pièce dans laquelle je souhaite. Donc c'est au fur et à mesure faire du tri, fixer ma nouvelle penderie et ramener mes vêtements là où je souhaitais les mettre, une fois que tu les as triés quand même. une fois que je les ai triés. Oui, en fait, tu déplaces pas le bazar sans rien faire au milieu. Ouais, non, non, non. Non, 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 je fais le tri avant, mais je laisse tout sur ma barre qui était enfin mon ancienne barre, d'accord? Je fais Mmh. le tri et je ramène tout une fois que j'ai fait le tri, je ramène tout ce que je souhaite garder sur ma nouvelle barre Mmh. et du coup, comme ça me faisait déjà assez, je me suis dit: «Ben, le week-end d'après, je mettrai en sac tout ce que je ne garde plus». Ouais, ouais. Tu vois, Frédéric nous dit qu'il fait une formation et que c'est tout à fait, comme ça, il s'appelle «Je range ma vie» et c'est tout à fait ça. D'accord. Et c'est vrai que le tri finalement, c'est quelque chose, je pense, qui impacte énormément de gens et qui est pas Oui. si facile, hein. Parce Non, qu'on a le lien émotionnel, il y a beaucoup quand même de liens au passé parce qu'on finalement, il y a quelque chose qui nous rattache dans ce passé, mais ça, on en parlait d'ailleurs, ça fait 20 minutes à peu près qu'on parle, donc on va essayer de conclure. Mais c'est de se poser aussi la question: «Qu'est-ce qui me fait rester dans mon passé?» en fait, tu vois? Énergétiquement, c'est oui, qu'est-ce qu'on veut? OK, le mmh, passé, c'est bien, mais oui. aujourd'hui, par rapport à ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on a besoin? Enfin, voilà. Oui et qu'est-ce qu'on a besoin comme espace? Qu'est-ce qu'on a envie de créer chez soi? Parce que pour moi, le lieu de vie, c'est là, c'est un lieu de ressourcement et si les énergies sont pas hautes, on ne peut pas vivre une vie haute. Mmh. Parce que c'est un endroit sur lequel on doit pouvoir se ressourcer et si on a une Mmh. pièce encombrée, on ne peut pas se ressourcer dans cette pièce-là. Et puis même, je le vois, tu vois, moi, quand je vois ce bazar et tous ces trucs, c'est que j'ai presque l'impression, dans mon énergie de vouloir avancer, que je me fais tirer par plein de fils comme ça, qui m'engluent dans le fait de vouloir avancer et créer ma vie, tu vois? Oui, Donc on est ouais, là, et puis chaque chose te retient et c'est ouais. vrai que moi, j'étouffe avec un besoin de me dire: «Mais j'ai envie de tout enlever», mais je me laisse submerger par la tâche. Donc comme tu dis là, c'est de se dire: «Bah, attends, je me mets dans un coin, je fais le tri au fur et à mesure». Voilà, je suis encore dans la bienveillance et dans le pas à pas pour, déjà, Vraiment, c'est prendre conscience oui et être beaucoup dans le, voilà, et puis ouais, dans le le ressenti de ce qu'on a envie d'être mmh. et de faire avec cette pièce-là. Mais c'est pareil pour les emails, hein. Il y a Ah des fois, on oui! en reçoit des tonnes et des tonnes et si on ne fait pas le tri au fur et à mesure, Ouais. ben, on se retrouve avec 10 000 mails et quand on voit rien que le chiffre 10 000 mails, ça nous met une sorte de boule là Mmh, et comme si c'était insurmontable. Mais mmh. c'est pas juste le fait de voir ce chiffre-là, c'est de se dire: «OK, bah, je les ai de toute façon, je les ai laissés accumuler».
c'est forcément de notre faute, Ouais. étant donné qu'on n'a pas fait le tri. Mais c'est OK aussi. Il y a des moments où on ne peut pas faire le tri, on ne souhaite pas faire le tri. C'est comme les photos sur son téléphone, quoi, c'est insupportable. Ouais, Sauf quand il y a ton téléphone qui dit qu'il est en mémoire mémoire saturée, là, tu te dis: insuffisante. «Oh!» mais tu dis: «Mais comment je fais pour trier toutes ces Ouais, photos?» ouais. Oui, ça aussi, je parle du concret parce que mon téléphone est saturé et je dois, en faire quelque chose de ces photos, donc mais voilà, oui, oui, le tri, c'est un vaste programme. Mais ça peut être, se fixer un tout petit temps. Le tri des photos, enfin, pareil que les emails, c'est de se dire: «OK, ben, ma journée, je la commence comme ça, je me prends 10 minutes, je trie, des mails pendant 10 minutes». C'est pas au nombre de mails, c'est pendant 10 minutes, j'ai envie de faire le tri. Mmh. Et puis après, bon, il y a des petites méthodes aussi sur le tri des emails, mais par exemple pour les photos, tu peux te dire: «Bah, je crée différents albums et dès que j'en vois une, hop, je la bascule dans cet album-là». Ça peut être dans un transport, ça peut Ouais, puis être, après tu dans reprends une salle chaque album. d'attente, Après, finalement, tu reprends chaque album tranquillement et tu tries celles qui sont en double, en triple, voilà, oui, celles que tu préfères. Oui, oui, ouais, c'est d'y aller pas à pas encore. pas à pas. Écoute, on va Mmh. peut-être se conclure parce que sinon Oui, notre, ouais, voilà, ouais, je notre pourrais live, continuer, moi j'aime bien ce ouais, je sujet. crois qu'on pourrait parler de ça pendant des heures. Ouais, Peut-être que ce sera l'occasion de refaire un autre live parce que je crois que là, on était plutôt sur le côté matériel, mais il y matériel, avait aussi, au niveau énergétique, oui, dans sa vie de faire du tri, c'est pas mal. oui, Donc exactement. Donc on reparlera ça une deuxième fois, donc on fera un deuxième événement, désencombrement, de ta vie, mais par les énergies, plus énergétiques, du et lien. tiens, voilà, c'est ça, et il y a Bénédicte qui nous dit que elle s'est réveillée sous la neige et elle va sortir ses cartons, donc c'est bien. Je n'ai pas commencé. Et ben, écoute Bénédicte, j'espère que avant de sortir tes affaires d'hiver, tu vas les trier. Exactement. Comme ça, tu en remettras moins en carton. Voilà. Bon, bah, écoutez, la semaine prochaine, bah, on va voir, est-ce qu'on annonce déjà le live ou on va voir selon l'inspiration ce qu'on fera, hein, peut-être. Vous savez que vous nous retrouvez tous les lundis à 12h15, à quelques minutes, hein, si on est un petit peu englué dans la logique de se connecter en live, mais vous nous retrouvez et puis on verra de quel sujet on parle. On va affiner d'ici la semaine prochaine Oui, parce qu'on a mais plein d'idées. on a plein d'idées et puis on a eu différents retours. N'hésitez pas à refaire des retours sous la vidéo, enfin, qu'on avait mis au tout départ. Elle est à la une. Si vous avez encore des sujets dans lesquels, vous voulez, qu'on échange, ça sera avec grand plaisir en tout cas. Voilà, parce qu'il y avait il y avait le sujet, comment dire non, en fait. Voilà, Oui, il y avait ça exactement. aussi, donc peut-être qu'on va l'aborder celui-là, la semaine prochaine ou un autre. Voilà, ce sera, la surprise en tout cas, Surprise, mais on vous préviendra dans la semaine. et Allez, merci à on tous ceux vous qui nous ont embrasse. suivis. Ouais, c'était chouette. Gros bisous à vous.